Elle nous vient de Baganté. Elle a un magnifique projet pour motiver toutes les personnes à ne jamais abandonner leur rêve, leur vrai rêve. Mesdames, messieurs, voici pour vous Uriel Simon Mélenchon. Bonsoir à tous. J'ose croire que dans cette salle, nous avons déjà eu tous à faire des mauvais choix, à nous laisser influencer par les autres, ou même encore à choisir des voies et avoir l'impression que nous sommes en retard par rapport aux autres. Alors moi, c'est Uriel Nana et j'ai osé abandonner des études en médecine. J'ai 26 ans, mais il y a 10 ans, donc j'ai eu mon baccalauréat très tôt. Il y a 10 ans, j'étais encore étudiante en médecine, inscrite à la faculté de médecine d'Abidjan en Côte d'Ivoire, plus précisément à l'université de Nangui à Brogua. Les 3 premières années se sont bien passées, voilà, malgré quelques hauts et bas. Mais après, je me suis rendu compte que je n'aimais pas vraiment ce que je faisais. Parce que déjà, la médecine, ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas ma passion. Je l'ai plus fait par suivisme. Vous savez, quand dans nos familles africaines, généralement, on se dit oui, on veut de grands avocats, on veut de grands médecins. Et c'est plus dans cette vague-là que je me suis retrouvée dans ce domaine. Maintenant, et je me forçais. Bien que dans la pratique, à la vue du vomi, j'avais un peu du mal. À la vue du sang, je paniquais un peu. Maintenant, il y a eu un événement qui m'a poussée à me jeter à l'eau. La Côte d'Ivoire, à cette période, c'était encore un pays assez instable, avec des crises sociopolitiques. Mes camarades et moi, voilà, on avait la volonté de faire court, mais il y avait on pouvait faire des mois sans suivre n'importe quel cours, voilà. Nous avons décidé de nous rendre au campus pour siéger, mais malheureusement pour nous, l'armée ivoirienne avait été alertée. Ils sont venus sur le campus, nous avons été délogés et ils ont voulu nous embarquer. Donc après, il fallait fuir pour un peu sauver sa peau, parce qu'il y avait des gaz lacrymogènes, il y avait voilà, des matraques. J'ai pu m'échapper, j'ai couru comme je ne l'avais jamais fait. Et voilà. Et dans cette course-là, après, je me suis fait une promesse. Déjà, je ne sais pas ce que je fais dans ce domaine déjà qui ne me passionne pas. En plus, pourquoi je vais vivre ce genre de situation? Donc ça a été la goutte d'eau de trop qui m'a poussée à me jeter à l'eau. Après, bon voilà, ça s'est passé au mois de janvier. Il fallait donc attendre la prochaine rentrée académique en septembre pour pouvoir m'inscrire. J'ai attendu en septembre. Je savais que voilà, j'ai toujours été passionnée par l'administration, la finance et tout. Et je me suis dit, bon, pour un début, étant donné que tu n'as pas de repère, lance-toi par exemple dans un BTS. Je me suis inscrite en première année BTS. J'ai fait mon BTS. En parallèle, je faisais des stages, voilà, dans des banques, notamment UBA et CCA. Mais après, les stages ont commencé très vite à m'ennuyer parce que j'étais une jeune femme hyper dynamique. J'ai donc commencé à postuler un peu de droite à gauche pour trouver du travail. Après, en année licence, en parallèle, j'ai pu commencer à travailler sur certains projets, notamment le projet d'une ouverture de station d'essence, d'une station d'essence Ola Énergie à Bertois, à l'est du Cameroun. Ensuite, j'ai pu travailler sur d'autres projets comme des projets d'évaluation pays pour Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et après, j'ai même également été assistante administrative. Bref, j'ai fait beaucoup de choses en parallèle. Ensuite, bon, je me suis dit, voilà, ma chérie, il faut forcer jusqu'au master au moins. En parallèle, voilà, avec l'argent que je pouvais gagner, j'ai financé mes études, voilà, j'ai pu obtenir mon master. Et quelques temps après, je suis entrée à l'Assemblée nationale du Cameroun où je cumule déjà bientôt 2 années de service. Et à travers cette histoire que je vous raconte, je veux tout simplement dire que déjà, on doit faire nos choix, on doit suivre nos convictions parce que généralement, on se laisse influencer par le regard des autres. On se laisse influencer. Des gens ne réalisent pas leurs rêves et ils veulent venir nous mettre cela sur le visage, quoi. Mais non, chacun a sa vie. Et je veux également dire qu'il n'est jamais trop tard parce que lorsque j'ai décidé de reprendre, lorsque je suis allée m'inscrire en première année BTS, mes camarades, eux, ils étaient déjà en master avec qui j'ai eu le baccalauréat. On n'arrêtait pas de dire que, mais voilà, toi, tu n'as rien compris à la vie, toi, tu es en retard. Quand on vous demande de bien faire vos choix, vous ne le faites pas et tout. Mais je ne me suis pas laissée déprimer, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai recommencé et voilà, 10 ans plus tard, jour pour jour, parce que 16 ans, 26 ans présentement, je suis là devant vous. Je vous parle de cette histoire avec un grand sourire parce que je n'ai aucun regret et je ressors de là grandi et mûri. Voilà, merci.